Bienvenue dans Boss IT, le podcast dédié aux coiffeuses et maquilleuses professionnelles et entrepreneuses. Je suis Valentina, moi-même coiffeuse maquilleuse spécialisée dans la mise en beauté de mariage. À travers ce podcast, je vous partage des ressources pour exploiter tous vos atouts, mais aussi comment maintenir un bon équilibre vie professionnelle et vie privée. Let's talk the real talk. Belle écoute. Hello et bienvenue dans cet épisode 19 du podcast Boss IT. Aujourd'hui, nous accueillons Magali Zarka. Que dis-je? Magali Zarka. Magali a travaillé pendant des années dans le monde de la communication avant de se lancer à son compte en tant que wedding planner où elle s'est découverte 2 ans après une passion pour les cérémonies laïques et est devenue également officiante de cérémonies laïques. Aujourd'hui, elle est revenue en force après une longue pause de 2 ans suite à un burn-out pour devenir la mentor badass et assumer qu'elle est aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons décortiquer son parcours, ses motivations et qu'est-ce qui l'a menée à devenir cette badass qu'elle est aujourd'hui. Je te souhaite une excellente écoute. Hello Magali! Hello Valentina! Comment ça va? Bah ça va super et toi? Ça va, merci, Comme enchantée. si on s'était pas parlé juste avant. J'aime bien faire genre, attends, arrête. C'est la première fois qu'on se parle. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est genre, ok, là, en mode, qui est cette personne? Pourquoi elle m'interviewe? Qu'est-ce que je fais là? C'est ça. Non, bah du coup, en fait, pour expliquer l'anecdote, j'étais tombée sur un de tes lives. Bah, déjà, pour commencer, c'est que j'ai écouté plusieurs de tes podcasts que j'ai adorés. Et en Merci. fait, je suis tombée sur un de tes lives sur Instagram et je me suis dit, mais en fait, Magali, elle fait partie de ma liste des Big 100, c'est-à-dire les personnes que j'aimerais avoir sur mon podcast. Et je me suis dit, attends, on est à chaud là. J'ai bien commenté le live, je lui envoie un message en privé et je l'invite. Et du coup, bah, ça a donné un oui. Bah oui, bah oui. Pourquoi ça serait un non? Et du coup, bah aujourd'hui, on va parler de toi un peu. Donc, si j'ai bien fait mes devoirs, en fait, tu as travaillé pendant 10 ans dans la communication, l'événementiel, le développement des réseaux pour des grands groupes, en fait, Ouais, avant de te lancer en tant que wedding planner et officiante. ouais. Du coup, parce que tu faisais ça en même temps et tu as travaillé pendant... Ouais, j'ai commencé par être wedding planner et en Ouais, fait, dans ma tête, j'étais pas du tout faite pour être officiante. ok, C'est important de savoir ça ouais. parce que finalement, ça a été le métier que j'ai préféré dans le mariage, tu vois. Sérieux? Bah oui. Mais en fait, je pense que je m'autorisais pas à l'être parce que je trouvais qu'il y avait. En fait, c'était quand j'ai commencé en tant Hmm, qu'officiante, il n'y avait pas d'officiants en France. ouais, Il y en avait peut-être 10, c'était et encore 5, tu vois, en ouais, ouais. France. Et donc, ben, j'avais une copine moi qui faisait ça, qui s'appelait Nolwenn, qui était extraordinaire, qui est toujours extraordinaire d'ailleurs, et qui faisait ça super bien. Et elle le fait plus, mais elle le faisait super bien. C'était voilà, c'était Nolwenn The Ceremony. Son blog existe encore, tu vois. Et en fait, je me disais, bah, elle le fait tellement bien que moi, pourquoi les gens paieraient pour moi, tu vois. Donc ça, Ouais, c'est important que les gens, je le dis pas souvent, tu vois, mais que les gens sachent que moi aussi, j'ai douté de ça, tu vois. tout le monde. Donc j'ai commencé par être wedding planner et après, c'est mes proches qui me disaient, mais tu devrais te lancer là-dedans. Et moi, je me sentais pas légitime. Ok. Voilà. Et donc, ouais, après, j'ai été officiante 2 ou 3 ans après, tu vois. D'accord. Et du coup, en tout, oui, t'avais fait combien d'années avant? Parce qu'après, t'es parti, t'as fait une pause Ouais. pendant un certain temps. Et du coup, ça avait duré combien de temps cette période-là? J'ai fait 5 ans de wedding planning. J'ai commencé en 2012 et je crois que j'ai fait ma première cérémonie en 2014, 2 ans Ok, après, un truc comme ça. ok, ok. Et puis j'ai fait ma pause en 2017 pour Burnout. Et je Mhm, suis revenue uniquement en tant qu'officiante, du coup, tu vois. mhm. Comme quoi, en 2019, Ok, ok, fin ok. 2019, début 2020. Très bonne idée. La meilleure période pour redémarrer un business dans le monde du mariage, quoi. Bah, ça m'allait bien. Ça m'allait bien parce que j'étais encore salariée, parce que du coup, quand j'ai fait la pause, je suis retournée en tant que salariée, tu vois, je suis Ouais. retournée au salariat. Et, et ça m'allait bien parce que je voulais pas plus de 5 mariages par an, tu vois, parce que je m'étais dit, je fais ça en plus de mon taf et tout. Et donc ça m'allait bien de recommencer en douceur avec le Covid.
Et si tu as choisi de faire pas plus de 5 mariages par an, c'est parce que du coup, avant, tu prenais un plus gros volume ou... Ah oui, quand j'étais wedding planner, en fait, j'ai fait jusqu'à, je crois que la plus grosse saison, c'est là où j'ai fait le burn-out d'ailleurs, on a fait, parce que j'étais associée, 32 mariages en tout. Waouh, c'est Sachant énorme. qu'on faisait wedding planning, office de cérémonie, déco, coordination. Waouh. Waouh. Et vous étiez que deux, du coup. On était deux, mais à l'époque, il n'y avait pas les freelances, tu vois, ça n'existait pas. Mhm. Donc on était deux, mais on avait des stagiaires. À D'accord. un moment donné, j'ai eu 4 stagiaires chez moi. Waouh. Waouh, waouh. Énorme. On avait 2 boîtes, donc on avait le droit, tu sais. Ok, d'accord. Ok, du coup, ça vous faisait deux chacune. Oui, oui, oui. Voilà, D'accord. donc c'était ouais, c'était chaud. Cette année-là, c'était particulièrement dur. Et du coup, bah, on va parler un petit peu de cette partie burn-out si jamais si ça te va. J'ai pas de tabou, tu peux y Nickel, aller. parfait. Et du coup, bah, mis à part le fait que vous avez fait plus de 30 mariages cette année-là, mais qu'est-ce qui a été genre la goutte d'eau qui t'a fait dire là stop, clairement, je peux plus. C'est ton corps ou plutôt à Ah un moment oui. il y a quelque chose qui a fait que. Ouais, bah, en fait, je ne pouvais plus me lever. Ou Ah ouais. alors, dès que je pensais au fait qu'il fallait que je fasse ma journée, je pleurais, quoi. Ouais. Donc ouais, non, mon corps. Mm, Après, je pense que je m'autorisais pas les pauses aussi. C'est pour ça que j'ai fait le burn-out, en mhm, fait. Parce que je travaillais tout le temps, 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 tout le temps. Et mon cerveau, il débranchait jamais, 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 jamais. mhm. Donc ouais, mon corps m'a rappelé à l'ordre. Ouais, ouais, ouais. Et Mm. le fait d'être en burn-out, est-ce que tu as repris tout de suite un boulot salarié tout de suite après, ou tu as quand Mm. même attendu quand même de faire une pause avant de reprendre un autre job? Non, tu as enchaîné ça et puis... Non, j'ai fait mon dernier mariage le 27 septembre 2017 et j'avais commencé mon nouveau job le 5 septembre. Wow! Mais non. Donc non, j'ai pas fait de pause, mais je crois que le boulot salarié c'était une pause pour moi, tu vois. C'est-à-dire que j'avais des vraies vacances. Le soir, je rentrais chez moi, je n'avais plus de travail, je ne touchais plus à mon téléphone ou mon ordi. Mhm. Et ouais, je pense que ça a changé beaucoup. Bon après, j'ai pris d'autres responsabilités, etc. dans la boîte et donc bah, j'ai recommencé mes conneries. Mais voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler, donc c'est vrai que c'est un truc qui est quand même difficile pour moi de pas bosser. D'accord. Et du coup, J'apprends depuis... ça avec mon nouveau chéri qui me dit, mais tu arrêtes de travailler, tu dors, tu regardes des séries, tu fais ce que tu veux du tricot, mais du arrête de tricot. bosser, quoi. Du coup, tu as commencé à faire du tricot ou pas? Un peu, ouais. Un petit peu? Mais j'ai pas aimé. Je Non? préfère, là, en ce moment, je fais des, enfin, en ce moment, ça fait un moment que là, tu vois, je les ai ramenés chez moi pour en faire un peu, mais je refais des bracelets brésiliens, Des comme brasses. quand j'avais 15 ans. Oh, j'adore. Voilà. Du coup, tu les offres? Non, parce que j'en ai fait qu'un pour l'instant, et D'accord. il était vraiment pas beau. Mais ça m'a détendu. Ok, ok, ok. Et est-ce que justement, il t'apprend à, mis à part justement prendre des moments, est-ce que tu arrives quand même à avoir des moments où genre tu ne fais rien Oui. ou pas trop? Bah, ça dépend ce que tu appelles rien faire, parce que rien faire, rester dans mon lit, regarder le plafond, non, je sais pas faire. Parce que mon cerveau, il part dans tous les sens. Mais si c'est regarder des séries Netflix et faire la sieste, c'est notre passion avec mon mec, le week-end. Ah, ça c'est cool, ça c'est cool. On Ouais, ça adore. c'est cool. Mais ça c'est cool, du coup. Bah oui, Comme si. la vie. Non, non, mais c'est vrai que c'est hyper important. Moi, si tu veux, comment est né ce podcast en fait? C'est justement suite à un burn-out. Donc c'est pour ça en fait que je me suis un petit peu attardée sur ce sujet-là et que je te dis, mais est-ce que tu as quand même pris le temps de faire une réelle pause entre tout ça? Non. Parce que finalement, si on ne prend pas vraiment le temps de faire une pause, bah en fait c'est juste repousser un petit peu, mettre sous le tapis. Donc voilà. Et pour les personnes qui écoutent, c'est hyper important de savoir que voilà, il faut vraiment quand même prendre un temps pour se reprendre et se ressourcer avant de repartir. Parce que là, en plus, là, tu es reparti, tu es revenu en force, là, ces derniers temps. C'est pour ça que on te voit partout. Tu Ah, es très revenu bien. en force en ce moment. C'est que j'ai bien fait mon taf si tu dis ça. Ouais, on te voit de partout. Ben, en fait, moi, avant, je ne voyais pas autre chose que du maquillage sur mon feed ou les personnes que je suis. Et là, dernièrement, depuis que je me suis lancée dans ça, bah, je vois Magali Zarka partout. Donc, en fait, Parfait.
Donc en fait, maintenant, tu es mentor business mentor pour les entrepreneurs du mariage, en fait. Ouais. En fait, c'est pareil, à la base, je m'étais dit, j'ai envie de coacher les femmes. Ça, c'était un Ouais. vrai truc, parce que je trouve que les femmes voilà, ont pas encore cette place qu'elles devraient avoir. Et donc, j'avais envie de coacher les femmes, mais je savais pas sur quoi. Et à ce moment-là, j'étais en pleine séparation. Et donc, je m'étais dit, bon, je vais sûrement coacher les femmes pour les aider à partir de chez elles, parce que je sais que c'est dur, mais en fait, c'est mieux quand on a vraiment tout essayé, etc. Euh, et, euh, et après, je me suis dit, oh là, je vais avoir que des déprimés. Et je me suis dit, je crois que j'ai pas envie. Et Non. du coup, j'en discute avec une copine et elle me dit, non, mais toi, tu devrais coacher les pros du mariage avec Donc, j'ai fait 8 ans d'office de cérémonie et 5 ans de wedding planning. Elle me dit, tu devrais faire ça, quoi. Et je lui dis, ouais, mais bon, le mariage, j'ai fait le tour et tout, je sais pas, tout ça. Et donc, en fait, bah, après, j'ai discuté avec beaucoup de personnes qui débutaient. Et je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, j'avais beaucoup de choses à leur apporter. Donc, ouais, maintenant, je suis coach et mentor pour les pros du mariage. Et c'était à ce moment-là que tu avais lancé Officiant d'un jour, je crois, avec Solène, je crois. Alors, Officiant d'un jour, je l'ai lancé toute seule d'abord. Et après, je me suis dit, oh, bah, tu vois, pareil. En fait, je me vois pas faire ça tout le temps. Par contre, Ouais, je sais que c'est une pépite. Et donc, ouais. Officiant d'un jour, c'est un programme pour les gens qui passent par leurs proches pour officier. Ok. Genre tonton Ah, ou attends. les cousins, tout ça. Voilà, c'est des officiants d'un jour. Et donc, en gros, c'est vraiment un programme pour que les futurs mariés qui passent par un de leurs proches aient quand même une cérémonie de qualité parce qu'on s'est rendu compte que, ben voilà, moi, en tant que wedding planner ou même tous les photographes, tous les DJ qu'on connaît, voilà, on sait que quand c'est un proche, c'est pas forcément aussi bien fait que quand c'est des pros, ce qui est normal, on va dire. Et donc, d'avoir quand même un programme qui aide ces gens-là. Et donc, je l'avais lancé toute seule et après, je me suis dit, ah, non, mais en fait, j'ai pas l'énergie pour continuer à parler aux futurs mariés, parce que, enfin, c'est pas les futurs mariés qui me saoulaient, c'est plus les proches, Ça, c'est ce qui tu vois. ressort souvent en général dans le métier d'officiant. Ouais, en fait, c'est que, voilà, est-ce que, enfin, je sais pas, ouais, enfin, ceux qui veulent pas envoyer leur discours, qui te disent que non, ils vont improviser, que non, ils ont l'habitude de parler en public, que machin, tout ça, ça me gonflait, donc j'avais plus envie de ça. Et donc Solène, qui elle est officiante aussi, et qui avait encore cette énergie-là, et ben je lui ai proposé de me rejoindre parce que c'était la première personne que j'ai mentorée et c'est devenu une amie très proche. Donc Solène de D'amour et d'encre, si tu m'entends, je te fais plein de bisous. D'accord, d'accord, d'accord. Et là, en ce moment-là, tu lances un programme. Peux-tu nous en parler un peu plus, s'il te plaît? Alors on parle duquel? Parce que moi je suis la meuf à 1000 Ouais, programmes. il y a la Thalasso, il y a le Run Your World, il y a, mais je crois que c'est Run Your World le plus important en ce moment, non? Ouais, Run Your World, c'est l'événement qui a lieu en juin. Ok, Pour toutes les femmes qui veulent devenir la référence de leur domaine. ouais, Donc, une personne incontournable qu'on réclame. Et ouais, c'est le 17 juin à Paris, de 9h à 16h30, au Cabaret Sauvage. ok, Et je pense que ça va changer la vie de beaucoup de femmes. ouais. Voilà. Mais Donc, là, du coup, c'est ouvert quand même, enfin, parce que là, il y a t'es centré vers les personnes du mariage. Mais est-ce que là, pour Run Your World, c'est quand même ouvert à d'autres ou ça non, reste? non, c'est ouvert à tout le monde, puisque, Ouais. tu vois, il y a deux de mes mentors qui vont intervenir. Donc, il y a Margot Klein et Olivia Sotoro, qui sont pas du tout dans le Ah mariage. oui, je connais, oui. C'est leader Leader d'élite. d'élite. Ouais. Voilà. Bah, c'est mes deux mentors du moment. Et Ok. donc, du coup, je leur ai demandé parce que c'est vraiment deux femmes exceptionnelles, Ouais. toutes les deux. Donc, je leur ai demandé d'intervenir parce que je sais que elles sont spécialistes dans les déclics et dans les petits coups de pied aux fesses qui font du bien. Et donc, je leur ai dit, viens, enfin, à toutes les deux, venez, quoi. Venez. Et puis, il y aura une conférence. Alors, malheureusement, elle peut pas être là sur place, mais on va pré-enregistrer une interview avec Élodie Vilmus, que je ne sais pas s'il faut présenter encore dans le mariage, mais qui est donc wedding planner et présentatrice de 4 mariages pour une lune de miel. Ah oui, Euh, Elodie. voilà, Il donc fallait elle commencer par sera. là. Voilà.
Elle sera en préenregistré parce elle a un autre événement le 17, mais elle a accepté voilà, de préenregistrer son intervention avec moi en mode Trop bien. interview. Il y aura aussi du networking avec Fanny L'Esprit qui est Mm, spécialisée dans le pitch oui. et elle est extraordinaire aussi. Donc Ouais. voilà, il y a encore d'autres personnes avec qui je suis en train de discuter pour voir si elles peuvent venir. Mais ouais, ça va être une journée à la fois un show et une conférence parce que j'ai décidé d'être la Lady Gaga de l'entrepreneuriat. J'ai vu avec tes nouvelles photos, avec ta nouvelle image de marque. Yeah. Voilà. Donc voilà, donc ça sera à la fois un show et à la fois une conférence et ça va être fou. Et ça va, franchement, enfin, juste pour toutes ces personnes-là, euh, ça vaut le détour de venir, quoi. Enfin, c'est pas parce que c'est moi qui l'organise, mais vraiment, pour de vrai, c'est des personnes qui m'ont toutes marquées par leur expertise, leur excellence, leur humour, leur, ouais, leur façon de voir les choses qui te mettent ouais, des claques, quoi. Des claques positives et qui te font sortir avec l'envie de tout déchirer, quoi. Mm. Et Donc je compte sur toi pour être la Valentine. ah, le coup de pression! Je sais pas où tu es situé, toi, mais bon, bref, de toute façon, même Ah, moi, moi de je toute façon, suis, ça va alors pas moi je t'intéresser. suis dans le sud, enfin dans le sud, j'ai Dans commencé le avec un accent sud, pourri. Non, je suis dans le sud-est, je suis pas dans le sud-sud, je suis dans le sud-est. Je suis ok? à 3 heures de Paris en train, donc ça va. Donc, easy. Easy, easy. Mais ce que je voulais dire là, c'est que j'aime beaucoup les personnes que tu viens de citer parce que ce sont des personnes qui n'ont pas de lien direct pour certaines avec le métier, le monde du mariage. Et Ok. c'est marrant parce que ce matin, je suis tombée sur Nathalie, mais je me rappelle plus son nom de famille, mais c'est une coach aussi que j'aime suivre, qui disait que les entrepreneurs qui prospèrent, ce sont ceux qui vont chercher dans les domaines qui n'ont aucun lien avec ce qu'ils font pour venir amener de l'innovation dans leur domaine en Exactement. fait. Exactement. C'est pour ouvrir un peu les chakras des femmes du Exactement. mariage que j'ai invité aussi des personnes qui n'ont pas de lien avec le mariage. Alors là, les personnes avec qui je suis en discussion, il y en a, enfin, elles ont travaillé plus ou moins dans le mariage aussi. Mais j'ai envie aussi qu'on on n'aille pas chercher son inspiration uniquement dans le mariage. Donc, Exactement. t'as très bien compris pourquoi j'ai fait ça. Exactement, exactement. Ouais, bah ça je l'avais bien compris parce qu'en fait, comme je te disais en off tout à l'heure, quand on a lancé, Et vous non, voyez, hein, elle vous a menti. c'est bon, on n'en rajoute pas. Je fais ça tout le temps. Non, mais ce que je disais tout à l'heure en off, c'est que justement, en fait, moi, quand j'ai commencé justement avec tous mes projets de formation, podcasting, etc., bah, j'ai commencé à connecter avec d'autres personnes et pour la plupart, c'était des personnes qui étaient hors de mon milieu, qui n'ont absolument rien à voir avec la coiffure, l'esthétique, le maquillage ou encore moins le mariage. Et je n'ai jamais été autant inspirée que depuis que je fais ça. Je me suis Oui. toujours un peu inspirée, un peu à droite et à gauche. J'ai toujours aimé ça, mais je le faisais de manière, on va dire, passive. Et là, j'ai commencé à le faire de manière active et j'ai jamais été autant inspirée depuis. Et du coup, d'où la naissance du podcast pour justement ouvrir les chakras, comme tu dis. Et c'est comme ça que j'ai connu bah, tout ce que tu faisais et comment tu ouvrais les chakras justement aux personnes de ton domaine. Et c'est ça qui est beau parce que en fait, tu viens apporter de l'innovation dans quelque chose que, enfin, on n'en voit pas en fait, on n'en voit pas tous les jours des Magali Zarka. Donc c'est ça Oh, qui est cool. trop bien. Je vais garder. Tu pourras m'envoyer le replay. Ah non, on voit pas tous les jours des Magali Zarka. Je le répète. J'adore. Oh, punaise. Merci. Bah, en fait, ça me touche beaucoup parce que je sais pas comment dire. J'ai pas commencé en ayant la confiance en moi que j'ai aujourd'hui. Oui. Et en fait, j'ai envie de dire à toutes les femmes qui n'ont pas confiance en elles que c'est possible, tu vois. Et justement, c'est un bon switch pour qui La est question Magali d'après. en réalité. Ah, Avant tout ça.
qui est Magali ou qui était Magali? Qui était Parce que c'est deux Magali? Qui choses. était Magali? Euh, Avant de travailler dans l'événementiel, wedding plan, officiante, badass, assumée et tout ce que tu veux, Magali, qui elle était Magali avant tout ça? Qui était Magali J'adore. avant tout ça? J'adore parce que tu vois, le côté badass, j'avais posé la question à ma meilleure amie il y a je pense 2, 3 ans. Je lui avais dit, Ouais. tu crois que je suis badass, moi? Et elle m'avait dit, non, je crois pas, non. Et je dis, ah bon, d'accord, bon. Et donc, du coup, je suis restée avec ça dans ma tête. Mais elle n'avait pas dit ça comme ça, elle était beaucoup Ouais, plus gentille, tu vois, mais ouais. elle me dit, non, pour moi, badass, c'est pas ça et tout ça. Et on en a reparlé la semaine dernière, je crois, ou la semaine Ouais. d'il y a 2 semaines. Et je lui disais, tu vois, je t'avais demandé si j'étais badass et tu m'avais dit non. Et elle me dit, bah, j'ai changé d'avis. Ah, c'est cool. Et toc! Ouais, mais tu vois, en fait, ça aurait pas dû m'arrêter. Et c'est pour ça qu'on en a discuté et on s'est dit, mais en fait, le regard des autres est encore plus touchant quand c'est tes proches. Mm. Parce que quelqu'un d'autre m'aurait dit ça, je m'en foutrais, tu vois. Mais elle, en fait, je me suis dit, ah ouais, donc en fait, je suis pas badass. Mais si, je le suis, en fait. Si je décide d'être badass, je suis badass. Mm. Et en fait, il y a un moment dans ma vie où j'ai décidé de l'être. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a changé d'avis, parce qu'aujourd'hui, je le suis. D'accord, oui. Il y a eu Mais un, ça se voit. il y a eu un Je game l'assume. change, il y a eu un switch. Exactement. Donc ouais, ça me touche beaucoup. Alors, qui j'étais avant? J'étais quelqu'un de très timide, alors j'avais pas été timide en maternelle primaire, j'ai commencé à être timide au collège Mm. parce que j'ai fait beaucoup de danse classique et du coup j'étais pas très développée pour une petite fille. Mm. Et donc du coup bah, j'étais très maigre, pas de seins, pas de fesses, rien. Et donc du coup j'étais assez moquée là-dessus. J'avais un nez plutôt crochu, donc puisque j'ai des origines juives et donc du coup le nez des juifs tunisiens, tu vois. Ouais. Et du coup, on m'appelait sorcière quand j'étais petite. Enfin voilà. Donc j'ai commencé à devenir timide à cause de ces moqueries-là. Et enfin, pour le coup, c'est ce qui est chiant, c'est que ça reste quand même pas mal de temps si tu fais pas du travail sur toi. Et en fait, un jour, j'ai compris que d'être timide, ça m'apportait moins que de ne pas l'être. C'est-à-dire que de pas dire ce qu'on pense, de pas dire ce dont on a envie, de laisser les autres décider pour soi, de laisser ouais de laisser plus de place aux autres globalement dans sa vie, eh bien à la fin de ta vie tu peux regretter pas mal de trucs. Mm. Donc je me suis dit bah en fait je vais arrêter de faire ça. Je vais me placer, tu vois, j'ai publié un reel là, il y a pas longtemps où je disais, j'ai une de mes meilleures amies qui s'appelle Nadia qui me dit sans arrêt, bon maintenant c'est rentré, mais elle me disait avant, tu es la personne la plus importante de ta vie. Et pour moi c'était, j'étais là, mais non, enfin mon fils par exemple est plus important que moi pour moi, tu vois. Eh ben non, parce que en fait si toi tu prends pas soin de toi, tu peux pas t'occuper des autres. Exactement. Et tu peux pas, enfin tu risques d'avoir des regrets, quoi, à la fin de ta vie. Et moi, j'ai décidé de plus en avoir. Donc, je prends ma place de badass. Je l'assume. Et grâce à Margot Klein, j'ai décidé aussi que personne n'éteindrait quelque feu que ce soit qui émane de moi. Non, il y a beaucoup de belles choses là qui sortent. Déjà, tu es la personne la plus importante de ta vie. Ça, c'est important pour tout le monde de le savoir parce que la seule personne, en fait, nous sommes notre plus gros soutien qu'on peut avoir. Parce que souvent dans l'entrepreneuriat, quand on se lance, on s'attend à ce que notre conjoint nous soutienne, notre famille nous soutienne, les amis nous soutiennent. Mais en fait, on se rend vite compte qu'en fait, il y a personne parce que tout le monde a sa propre vie, parce que chaque personne est l'acteur principal de sa propre vie. Donc en fait, on ne peut pas attendre des autres d'être toujours là pour soi. On est la seule personne qui sera toujours là pour soi. Donc c'est très important ça de le savoir. Mais ce que j'ai envie de rebasculer un petit peu, c'est le fait que tu as choisi de devenir badass. Et donc, est-ce que à l'effigie de Beyoncé, tu as créé ta Sasha Fierce?
Oui, alors tout à fait, tout à fait. Alors en fait, c'est marrant parce que c'est pas bon moi c'est plus Lady Gaga qui Oui. m'inspire que Beyoncé. Même si j'adore les deux, mais voilà Lady Gaga c'est Ne la commençons seule truc que pas, voilà, il y a Swiftie, ah si si Lady si. Gaga, Beyoncé, c'est bon. Là, on est sur mon podcast, donc c'est Beyoncé, Sacha Fierce. Ouais. Non mais pour le coup oui, Non, je rigole. oui. Justement, je te parlais de ma meilleure amie juste avant et justement à un moment donné, je me suis dit, moi je suivais beaucoup Geneviève Gauvin à un moment donné qui est une formatrice québécoise Ouais. qui m'a beaucoup inspirée. Et elle avait fait ça aussi. Et elle en parlait de Sacha Fierce, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, ah, il faut que je fasse ça. Il Hmm. faut que je fasse ça. Et donc, du coup, quand j'étais chez Subway, donc dans l'avant-dernier métier que j'ai fait avant de rebasculer à 100% sur l'entrepreneuriat, j'étais avec elle chez Subway et elle me disait, oh putain, mais toi, tu t'habilles beaucoup comme dans les années 80, tu me fais penser à Angela Bauer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une série dans les années 90 qui s'appelait Madame est servie, où Angela Bauer était directrice d'une agence de communication hyper riche et elle avait un homme de ménage qui est devenu son mec. Bon. Ok. Faut savoir que donc son mec s'appelait Tony Michelli et qu'il faut savoir que mon mec aujourd'hui s'appelle Tony, donc c'est très drôle. Ah, tu C'est l'as pas mon incarné homme de, jusqu'au bout, hein? c'est pas mon homme de ménage, mais voilà, c'est mon mec. Et donc, elle me disait, tu me fais penser à Angela Bauer. Et à un moment donné, je me suis dit, ah, ben, je vais penser, tu vois, je vais me mettre dans la peau d'Angela Bauer. Et je me disais, ouais, mais si je me mets dans la peau d'Angela Bauer, je ne suis plus Magali. Donc, à un moment donné, je me suis dit, je vais m'appeler Magali Bauer. Et ça me faisait rire. Et du coup, voilà. Mais, en fait, j'ai arrêté de faire ça. Et le seul truc qui fait que je me rentre dans la peau de Magali Badass, c'est ce que j'ai fait juste avant qu'on enregistre l'épisode. C'est de mettre du rouge à lèvres rouge. Ah, ok, ok, ok. Parce que dès que je mets ce rouge à lèvres, je me sens powerful, tu vois. Mhm. Et en fait, c'est moi. Là, je suis moi, mais Mais en avec badass. plus de, voilà, avec plus de pouvoir, avec plus de celle qui assume tout et qui va faire des blagues parce que on a enregistré, enfin, on n'a pas enregistré, puis après on a enregistré, on se dit bonjour et je fais des blagues. Avant, Tu c'est vois, Magali sans rouge à lèvres, et après, c'est Magali avec. Voilà. ouais, c'est ça, c'est que Ça il y a reste des choses Magali. que j'aurais pas osé faire si j'avais pas ce rouge à lèvres. Et Je c'est vois tout à fait. aussi con que ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être du mascara, ça peut être un t-shirt, ça peut être des chaussures, ça peut être une coupe de cheveux, ça peut être le truc que vous choisissez, tu vois. J'adore ça. Enfin, c'est marrant parce que, tu vois, j'ai fait ce podcast pour que les gens se reconnaissent, mais en fait, je me reconnais dans chaque histoire. Et en fait, si tu veux, je sais pas si tu as fait le lien, mais quand je t'ai contacté la première fois, je m'appelais Roxy Beauty Truck sur, Oui. et là, c'est Valentina, maintenant, sur mon pseudo. Mais si tu veux, moi, ma Sacha Fierce, elle s'appelait Roxane McFly, en fait, si tu veux. Donc, c'était un personnage Hmm. totalement différent. Moi, avant, genre, tu vois l'élève là qui est tout le temps devant, avec le prof là, qui pose des questions tout le temps, etc. Mais qui à part ça ne pose pas de questions, elle a pas d'amis ou quoi que ce soit. Et ben c'est moi, tu vois. Avant, tu me décrochais pas un mot de la bouche, sauf si c'était pour répondre à une question du prof, tu vois, par exemple. Et Hmm. un jour, pareil, j'ai décidé qu'en fait, justement, bah ça allait pas m'amener là où je voulais, parce que à la base, je voulais être impératrice, tu vois. Donc, il fallait un personnage pour aller atteindre ça. Et c'était Roxane McFly, qui du coup n'avait aucune hésitation à montrer son visage sur les réseaux, à dire n'importe quoi, à faire des blagues, etc. Et c'est pour ça que quand je dis aux gens que, en fait, à la base, moi, je suis timide, je suis introvertie, j'aime pas les gens ils comprennent pas parce que C'est pas vrai que t'aimes pas les gens. ils ne comprennent pas parce que, par exemple, quand je fais un shooting inspiration ou quand je vais à une soirée prestataire, etc., je suis hyper sociable, je suis hyper, tu sais, c'est la personne que tu remarques. Mais dès que je rentre dans ma voiture, il y a plus, tu vois, parce que j'ai trop donné d'énergie dans ce personnage-là. Et en ce moment, j'essaie justement de me séparer de ce personnage-là parce que maintenant, Valentina est prête à se mettre en avant, tu vois. Oh Et yeah. et mettre Roxane McFly à la retraite, tu vois. Et Trop bien. et du coup, j'aime bien parce que finalement, en fait, c'est un mécanisme que beaucoup de femmes badass justement emploient justement pour arriver à ce qu'elles veulent.
c'est pas que on est avec de la confiance en soi, c'est que on décide à un moment donné de sa vie de se dire, ok, jusqu'à présent j'étais comme ça me mène à rien, mais si je veux ça, et bah il faut absolument que je devienne cette femme-là. Et si emprunter un nom de scène, etc. peut t'aider, ou mettre un rouge à lèvres peut t'aider à justement embody ce personnage-là, et bah fais-le. Et ça ouvre des portes, mais incroyable quoi après. C'est clair. Mais c'est Ouais. marrant parce que tu disais, on me posait des questions et t'entendais pas le son de ma voix. Moi, je dis tout le temps, on me posait des questions, je répondais par oui ou par non et c'est tout, tu vois. Ah, mais même le oui sortait pas, hein. Ah moi si, mais Ah ouais. si parce que en fait moi c'était il fallait tu vois il fallait être parfaite donc il fallait répondre aux Mhm. questions des gens parce que Ah, sinon tu n'étais pas la petite fille parfaite tu vois. ah oui, non, mais bah, tu vois, enfin, ça c'est certes, mais, tu vois, moi, j'ai grandi dans enfin, en africaine, hein, c'est genre, tu dis, tu réponds, non, pourquoi tu me réponds? Ah, du coup, je fais quoi? Je réponds pas. Du coup, bah, j'ai décidé de pas répondre, c'est plus simple. Donc Ok. voilà, donc c'est ça, en fait, mais finalement, en fait, même avec c'est pour ça, en fait, l'histoire de chaque personne, même avec des histoires différentes, au final, ça donne le même résultat de personnes, bah, qui ont du mal à s'exprimer, mais qui finalement, en fait, trouvent un moyen. Et en fait, il faut juste trouver ton moyen à toi qui t'aide. Pour les personnes qui nous écoutent, trouve ton moyen à toi, ton rouge à lèvres favori, un nom de scène, tout ce que tu veux. Mais en fait, même Magali Zarka avant était hyper timide. Moi, avant, tu me J'ai décrochais l'impression que tu pas un dis mot de la bouche. même Lady Gaga, Mais, j'adore, mais si, continue. c'est Même ça. Mais Magali même Zarka, Beyoncé. j'adore, j'ai l'impression d'être une rosta avec toi, c'est trop Non, bien. mais, Je vais revenir. non, mais en fait, on est toutes des stars. Parce que comme on a dit avant, on est toutes des stars parce qu'on est toutes les personnages principaux de notre histoire. Donc, d'une façon, on est toutes des stars, en fait. Même Beyoncé, en fait, elle a eu à un moment donné besoin de Sacha Fierce. Lady Gaga, je me rappelle plus son vrai prénom. Excuse-moi. Stéphanie. Mais voilà, Stéphanie. toutes les personnes qu'on admire, toutes les personnes qu'on voit, toutes les personnes où on se dit oh là là, j'aimerais comme elle, mais c'est des personnes qui étaient au point où on est aujourd'hui, mais il y a quelques années en arrière, mais elles ont dû faire des choix, elles ont dû mettre des choses en place pour arriver à la personne qu'aujourd'hui tu admires. Donc c'est à la portée de tous en fait. C'est ça que j'ai envie de faire comprendre quoi. Mm. Ah, mais j'aime bien, je reviendrai. Hein, Tu reviens j'ai l'impression d'être une rosta, c'est parfait, quand tu j'adore. veux. Et du coup, là, on va passer un petit peu à quelques questions un peu que je pose à tout le monde. C'est un peu les questions signature du podcast. Parce que, voilà, encore une fois, c'est toujours un peu un lien connecteur entre tous les épisodes, mais moi, la création de ce podcast, ça a été suite à un burn-out et à un gros échec. Tu vois, un gros échec, un projet sur lequel j'ai travaillé pendant des années qui au final se termine en tribunal. Donc Mm, gros burn-out. Enfin bref. on Donc du adore. coup, mais en fait, tu vois, enfin les échecs c'est juste une redirection en fait. C'est parce que s'il y avait pas eu ça, je serais pas là en train de te parler. J'aurais pas eu Exactement. Audrey qui est maquilleuse des présidents des États-Unis qui est venue sur mon podcast. Enfin, j'aurais pas pu faire toutes ces choses-là. Donc Bravo. c'est juste une redirection en fait. Donc, Ouais. pour moi, la question qui va venir, c'est maintenant, raconte-moi quelle est ta plus grosse victoire, parce que ça c'est important, la plus grosse victoire que tu as eu tout confondu dans ta vie perso ou pro, ta plus grosse victoire, mais du coup ton plus gros échec qui a fait que bah tu as eu une grosse redirection où tu as tiré la plus belle leçon en fait. Ah. Alors, ma plus grosse victoire, on est d'accord qu'on est sur le pro. Comme tu veux, ici t'es libre. Bah, ma plus grande victoire, malgré tout ce que je peux dire, c'est quand même mon fils, parce Mhm. que je le trouve que, en toute objectivité, c'est le plus beau, le plus gentil, le plus Alors, intelligent, tout ça, voilà, en tant alors, que bonne mère juive. alors, excuse-moi de te contredire, mais j'en connais un qui est le plus beau, le plus intelligent, le plus tout. Bah, Il va y voilà. avoir un problème. Non, je rigole. Ouais, enfin voilà, après, enfin en fait, c'est vrai que voilà, pour moi, même si la maternité, c'est quelque chose qui est très difficile, Mm. honnêtement, enfin, je sais pas si je l'ai déjà dit sur les réseaux ou quoi, mais si je devais refaire ma vie, je sais pas si je referais un enfant. Ah ouais. Parce que tu vois, ce matin, il était pas bien, mon fils. Mm.
à cause d'une histoire au collège qui n'est pas du tout du harcèlement ou un truc comme ça. Mais tu vois, on n'a pas dit, on m'avait pas prévenu que fallait gérer ça aussi. Tu vois, les trucs de Mm. cœur, de machin, des copains qui disent des trucs, qui mentent et qui machin. Mon cœur de maman était brisé, quoi, pour lui, tu vois. Mm. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas avant d'être mère, et je pense qu'il faudrait le dire plus souvent que c'est pas facile, que c'est pas, on pense tout de suite, tu vois, on pense au bébé, tu vois, mais en fait Mm. bébé c'est tellement easy à côté de ce qui Clairement, t'attend après. clairement. Et donc voilà, donc c'est vrai que je suis très fière d'avoir un fils comme lui. Ouais. Euh, après, professionnellement, ma plus grande victoire, j'ai envie de dire que je l'ai pas encore eue, Ah que ouais? ça sera la prochaine, Hmm. que j'en ai eu plein, mais que je saurais pas choisir et que du coup, ça sera la prochaine. D'accord. D'accord, d'accord. Du coup, en quête de la plus grosse victoire, non? Ou pas Toujours, spécialement? ouais, je pense que je suis un peu, tu vois, là, je sors un épisode avec Margot Klein ce soir normalement, et, euh, et elle est comme ça aussi, c'est-à-dire que toujours plus quoi. Ouais. C'est bon. Après, si je devais en choisir une, si je devais en choisir une, c'est dur hein, comme question, parce qu'il y en a plein. Hmm. Je pense que c'est vraiment de voir mes clientes réussir Hmm. et de les accompagner à prendre confiance en elles et à ouais, à les voir. Et tu vois, ça peut paraître bullshit ce que je dis, mais c'est vrai. Non, C'est-à-dire non, que mais non, je vois tout à fait. en fait, je les vois évoluer, je les vois autonomes, je les vois briller comme ça et ça me touche beaucoup. Et justement, par rapport à ça, quel est quelque chose dans ton programme qui a fait que tu as eu un résultat avec une de tes coachées et que tu t'attendais pas en fait à avoir ça? Est-ce que ça t'est jamais déjà arrivé? Ouais, bah, j'en parle un peu en ce moment souvent de Mélanie, mais c'est vrai que la plus... C'est vraiment celle qui m'a le plus étonnée parce qu'elle est venue une journée en journée VIP avec moi. Ouais. Et donc la journée VIP, c'est une journée où on va travailler sur le contenu. Hmm. On va, on va vraiment ben, ouais, tourner des épisodes de podcast ensemble qu'elle pourrait réutiliser pour des reels, etc. Et en fait, elle est venue su- sur son contenu Instagram et en fait, elle est repartie comme ça, en mode plus rien ne peut m'arrêter. On n'a pas du tout parlé de prix, de ses tarifs, etc. Mais elle est passée de 3 000 € à 5 000 €. Elle est Waouh, wedding planner. En waouh. une journée, t'es là. Je lui dis, mais on Ok. n'a pas parlé des prix. Elle me fait oui, mais en fait, je me suis rendu compte, grâce à toi, de la valeur de ce que je proposais. Donc, j'ai monté mes prix. Allez, go. Ok. Ok. Et en fait, elle arrête pas de signer. Waouh, waouh, waouh. Ok, Donc, parce que c'est du coup, elle est possible. plus alignée en fait avec la clientèle qu'elle recherche et elle sait ce qu'elle recherche comme clientèle. Oui, en fait, je pense que elle avait entendu que, enfin voilà, que son projet n'était pas viable, que c'était pas une bonne idée, que c'était des choses comme ça, quoi. Et qu'en fait, moi, je lui ai juste dit que c'était un génie et que du coup, bah forcément, bah elle avait plus confiance en elle que quand on lui disait l'inverse. Et Hmm. en fait, elle s'est dit, bah ce que je propose, c'est unique, donc j'y vais, quoi. Ouais. En fait, elle a deux offres, Mélanie, enfin trois, mais une offre pour les mariages au Portugal. Ok. Donc déjà, il y en a peu, des wedding planners qui parlent français, portugais, anglais, espagnol. Je crois qu'elle parle les quatre langues, tu vois. Donc Trop fort. il y en a peu. Donc depuis, elle s'est lancée aussi en tant qu'officiante depuis qu'elle a commencé à travailler avec moi. Et puis après, elle a une offre en France qui est du last minute. Donc D'accord. les mariages de moins de 3 mois. Ok. Ok, ok. Waouh. Voilà, on est d'accord, waouh. Waouh. Moins de 3 mois, elle est courageuse. Parce que c'est. Ben, en fait, franchement, si je devais être encore wedding planner aujourd'hui, c'est ce que je ferais parce que les mariés, ils ont pas le temps de changer d'avis, ils sont pas chiants, Hmm. ils payent tout de suite, t'as tout de suite les ronds, tu, tu passes au suivant. Enfin, même si tu kiffes travailler avec eux, ben en fait, ouais, le fait qu'ils aient pas le temps de changer d'avis, c'est quand même, Et au c'est pire, quand c'est même- déjà fait, hein, c'est déjà passé 3 mois. Mais c'est ça, c'est-à-dire que quand t'as 2 ans pour organiser ton mariage, t'as le temps de changer d'avis 10 fois. Ouais, non mais c'est vrai, c'est vrai. Alors que si c'est dans 3 mois, bah, tu dis, ok, je prends ça, je prends ça, je prends ça. J'ai pas le choix de toute façon. Enfin, tu peux avoir le choix, mais
tu changes pas d'avis parce que t'as pas le temps. D'accord, d'accord, d'accord. Du coup, belle victoire, Mélanie. Trop bien. Mélanie, ma chouchou du moment, voilà. Faut pas le dire trop fort Faut aux pas le autres, mais dire, hein, parce que si on a un autre qui est content. non, mais après, voilà, je les aime toutes, mais c'est vrai que Mélanie, ça a été spectaculaire. C'est-à-dire que c'était en une journée. Tu Mm. vois, la moyenne que j'ai sur mes coachés habituellement, c'est au bout de 3 mois, elles augmentent leur tarif de 56% à peu près. Mais là, elle, en une journée, elle a fait fois 150. Bon. Ok, ok, madame. Non, mais c'est Ouais. bien pour elle. Et du coup, Enfin, je vu sais pas qu'elle si a c'est, augmenté. j'ai pas refait le calcul, je sais pas si c'est exactement 50, mais t'as compris quoi. Oui, Elle oui, a, oui, non, mais oui, oui, parce que elle a augmenter de presque 2000 doublé. euros en une journée, quand même, c'est énorme. Enfin. Surtout qu'on n'a pas parlé prix. Mais oui, 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 oui. Mais Mais est-ce c'est, que en du fait, on coup. voit la posture. On voit la posture. Mm. Mais aussi parce que du coup, toi, t'as été, comme tu dis, tu es venu en lui disant que c'était un génie. En fait, des fois, il suffit de juste quelqu'un, en fait, qui croit en toi pour, tu vois, c'est, des fois, en fait, elle avait déjà peut-être l'étincelle, mais en fait, t'étais là pour venir vraiment allumer cette flamme qu'elle avait en elle, en fait. Et C'est parce exactement qu'elle est ça. allée, waouh! Mais je sais pas si tu connais cette histoire de Serena Williams qui ratait toutes ses balles au filet. Ah non, je Et connais pas l'histoire. tu connais pas? Et son entraîneur de l'époque, alors j'arrive jamais à dire son nom, mais c'est un Français. Oui, Bon oui, bref, oui, 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 oui. je sais plus comment il s'appelle. Mais il a un nom à rallonge là. Et il lui avait dit, donc elle savait qu'elle foirait ses balles. Et à un moment donné, il lui a dit que ses statistiques avaient changé et que finalement elle les foirait moins. Et donc du coup, et après il lui a dit non mais c'est génial, t'en mets de moins en moins, t'en mets de moins en moins. Et en fait, à la fin, elle est devenue spécialiste là-dedans parce elle a dit bah si les statistiques le disent et mon entraîneur le dit, c'est que ça doit être vrai. D'accord. Et en fait, c'est comme ça qu'il lui a fait remonter ses statistiques pour de vrai. D'accord, ok. Et pourtant, j'avais Parce regardé que le dans film il son y a pas longtemps, cerveau. mais il y avait pas ça. Non, il en parle. Et alors ils le disent pas dans le film effectivement, Non. mais il en parle dans une interview avec David Laroche de mémoire. Hmm. Putain, comment il s'appelle? Je sais plus. Son C'est le entraîneur. français là. Putain. Bon bref, on cherchera plus tard, mais il est génial ce mec. Il est très inspirant. Pareil, Et un ancien timide. un ancien timide aussi. Écoute l'épisode avec David Laroche, tu vas adorer. Non, mais même David Laroche, hein, si on doit parler de lui aussi, avant, c'était un ancien timide aussi, hein, C'est enfin, vrai. mais en fait, tout le monde est timide au début, enfin, c'est genre, Non, il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, en tout cas, les personnes que j'admire, dans les personnes que j'admire, beaucoup, c'était des anciens timides qui avaient pas c'est parce confiance que en ça te eux. parle. Mais oui, mais du coup, j'ai l'impression, en fait, que tous les gens qui réussissent, c'était des anciens timides, donc du coup, ça donne de l'espoir, Mais pour bien sûr. les actuellement timides, en fait, tout simplement. Exactement. Attends, faut que je cherche le nom parce que sinon ça me prend Ça une te lettre dans la perturbe. tête. Ouais. Voilà. Patrick Moratoglou. Morato Blue. Moratoglou. Ah, Moratoglu. Ok, ok, ok. D'accord, ok. Je me souviens pas qu'il s'appelait comme ça, mais d'accord. Écoute l'épisode avec David Delaroche, il est extraordinaire. Sur Mentor Show? Ou non? Non, non, sur son Son podcast. podcast? Ok, ok, ok. Bon, bah, j'y écouterai. Et, Une vidéo. hein? Une vidéo Une vidéo sur sur YouTube? YouTube. Ouais, ok. Déjà, avant qu'on. Attends, j'ai pas dit l'échec. Ah oui! Ah bah oui. Bah vas-y, go. Ah, j'aurais mieux fait de fermer ma bouche. L'échec. Bah, je pense que c'est mon burn-out. Oh. Oui, parce que je l'ai vécu comme un échec. Parce que j'ai arrêté d'être wedding planner. Pour moi, j'avais le sentiment d'abandonner mon associé de l'époque, d'abandonner mon rêve, d'abandonner le nom que j'avais donné, qui était avec les initiales de mes parents, de décevoir mon père, qui était mort juste avant que je me lance et qui m'avait dit, il faut que tu sois entrepreneuse. Et donc, du coup, je me suis dit, tu n'es pas faite pour être entrepreneuse. Donc, du coup, voilà, c'est le fait d'avoir fait ce burn-out et d'avoir arrêté d'être wedding planner et officiante à ce moment-là. Ouais, je l'ai vécu comme un vrai échec. Mais aujourd'hui, je sais que c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Redirection. ouais, enfin, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que je serais pas là aujourd'hui pour parler avec toi si j'avais pas fait ça. Clairement, clairement, clairement. Du coup, je pense que ton père, là, aujourd'hui, doit être hyper fier, en fait, là, maintenant.
s'il te Oh, voit. ouais, je pense que même en tant que salarié, il aurait été fier. Mon père, il était Oui, toujours fier. oui, 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 oui. De toute façon, les parents, c'est ça, être parent, on est toujours fier de ses enfants. Enfin, normalement, un parent normalement constitué est toujours fier, peu importe ce que tu fais, Mm. ils seront toujours fiers en fait. Donc, Oui, mais bon, moi, j'avais pas envie de le ouais, décevoir. Voilà. ouais, ouais, J'avais ce truc sur mes épaules, tu sais. oui, oui, non, mais oui, 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 ouais, bah, de pas décevoir, la peur de décevoir. Ouais. Non, mais après, oui, comme on dit, enfin, c'était pas le burn-out, c'est en aucun cas un échec, ça ne l'est jamais, en fait. C'est juste ton corps qui te dit, t'en fais trop, en fait. C'est juste ton corps qui Oui, te dit, ok, bon, là, je veux bien t'écouter, mais à un moment donné, écoute-moi aussi. c'est Tu ça. vois? C'est Non, juste ça. mais voilà, moi, aujourd'hui, je le vois plus du tout comme un échec, mais À c'est l'époque. vraiment le plus gros truc qui est, voilà, la plus grosse déception professionnelle que j'ai eue, c'était ça. Mm, mm, mm. Non, mais ça se comprend, ça se comprend. Et du coup, justement, à ce moment-là, comment est-ce que tu avais fait pour tout arrêter d'un coup? T'as tout arrêté d'un coup ou t'y allais progressivement? En fait, en 2016, j'avais déjà dit, je crois que j'ai envie d'arrêter. Ouais. Mais bon, voilà, comme on avait fait 32, voilà, j'étais fatiguée. Et en 2017, on en a fait 17. Mais je pense que c'était l'année de trop. Donc, Ouais. non, j'ai arrêté, j'ai dit en milieu de saison, j'arrêtais pas de pleurer, c'était Mm. dur. Ok. En milieu de saison, j'ai commencé à dire que j'allais arrêter, puis à la fin de la saison, j'ai arrêté. Voilà. Ouais, juste le temps de J'avais faire. encore un mariage en Thaïlande que j'ai pas fait du coup, que mon associé a fait à Ok. ma place. T'es un péché à Thaïlande. Putain. Ouais, mais Non. honnêtement, je préférais, voilà, je leur ai dit, je préfère être à 100% quand je fais quelque chose et je serais pas bien. Donc, Non, mais oui. Mm. ouais, ça faisait chier de pas partir en Thaïlande, mais bon, voilà, je préférais être honnête avec mes clients. Non, mais t'as bien fait, t'as bien fait. Comme tu dis, il vaut mieux être à 100% que à, je sais pas, à 20%. Enfin, là, c'était même pas la peine. Autant laisser l'associée aller toute seule et qui était peut-être plus apte Encore motivé. émotionnellement, ouais, encore motivée. C'est ça. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Et pour en revenir un petit peu aux questions, quelle est pour toi la différence? Parce que par mail, c'est un truc, c'est marrant, parce que ça, j'ai souvent le cas avec d'autres coachs, mentors, etc. Mais quelle est la différence pour toi entre coach et mentor, du coup? Enfin, il y a une différence, hein, mais ta différence à toi. Alors ma différence à moi, c'est que coach, alors je suis les deux moi pour le coup enfin je suis formée en tant que coach. Donc la coach, elle va te poser des questions, euh, elle va sortir les choses de toi. Hmm. C'est-à-dire que ça elle va te poser toutes les questions pour pouvoir te faire comprendre à toi les choses. Pourquoi? La men- voilà. Pourquoi? La Pourquoi? voilà, pourquoi. Les Five Whys. Ça, c'est une des techniques, effectivement. Mais pour le coup, la mentor, en fait, c'est quelqu'un qui a déjà vécu ce que toi, tu es en train de vivre et qui peut te donner des conseils, en gros. Ok. Donc, il y a deux postures différentes. Hmm. Moi, je change de casquette en fonction de la personne que j'ai en face de moi et de ses problématiques. Donc, si c'est une problématique de confiance en soi, souvent, je vais prendre la posture de coach parce que même si je suis mentor, si il y a certains sujets en fait où si elle comprend pas elle-même, ça peut pas fonctionner. Hmm. Et il y a certains sujets où, en fait, si moi je lui donne pas la réponse, elle va pas la trouver. Donc c'est comme ça que je change de casquette. Je sais pas D'accord. si c'est ce qu'on te dit aussi, mais C'est grosso modo ça, mais plus tourné Magali. Mais grosso modo, c'est ça en fait. Bah, on va prendre un petit peu ce que tu as dit au début. Là, le coach, il va aller chercher, puiser en toi. En fait, c'est finalement la personne coachée qui va chercher les réponses elle-même, alors que le mm, mentor, lui, il va venir apporter son expérience et son vécu pour t'accompagner, toi, parce exact. qu'elle, elle a déjà vécu en gros. Voilà, c'est ça la différence. Mais voilà. Et du coup, tu es plus mentor pour toi ou plus coach quand même, même si tu adoptes les deux casquettes? C'est une très bonne question. Euh, En fait, quand je travaille avec des femmes du mariage, je vais sûrement plus être mentor parce que ben, je connais maintenant tous les métiers du mariage parce que, tu vois, ce matin encore, j'étais en train de faire un live avec ma copine Amélie Côte-Noire dont on parlait tout à l'heure en off, où en fait, je coachais ses clientes. Et en Ouais. fait, elle, pour le coup, je connaissais pas du tout votre métier, donc j'étais là, ah ouais, mais enfin, je l'ai déjà fait l'année dernière, donc maintenant je connais.
Mais j'avais jamais coaché des make-up artistes ou des coiffeuses, tu vois. Et en fait, vous avez un métier qui est extraordinaire au niveau de l'offre et la demande, c'est-à-dire que vous avez plus de demandes que d'offres, ce qui n'existe dans aucun autre métier. Mhm. J'aimerais que toutes les coiffeuses maquilleuses s'en rendent compte, s'il vous plaît. Et donc plus de demandes que d'offres pour vous, c'est quand même extraordinaire. Et donc quand je suis dans le mariage, je pense que je vais être plus mentor parce que je sais de quoi je parle, etc. Je connais le métier, enfin voilà, mis bout à bout, je suis à 12 ans dans le mariage, donc je connais bien et je sais de quoi je parle. Mm. Quand je vais coacher d'autres femmes que celles du mariage, je vais plus être coach parce que je vais vraiment aller chercher bah, ce qui Les va blocages. bloquer chez elle exactement. Après, il y a aussi la posture de mentor qui peut revenir sur la partie entrepreneuriat. Mm. Ok, ok. Et justement, sur cet aspect coach, mentor, quelles sont les fausses idées les plus récurrentes justement à ce niveau-là? Parce qu'il y en a un. Que les clients, ils n'ont pas d'argent. Que les clients n'ont pas d'argent pour les payer. Ça, c'est un truc genre, je peux pas mettre ce prix-là parce que c'est trop cher. Mm, mm, C'est trop cher pour qui? mm. Ouais. Voilà, on en parlait encore ce matin avec les filles. On était sur la vente, comment vendre naturellement avec Amélie là. Et ouais, pourquoi on se dit que les gens ils ont pas d'argent pour acheter tu vois, tu les conseilles en tant que coiffeuse par exemple sur les cheveux. Bah moi, je suis cliente, j'ai envie de savoir c'est quoi le meilleur shampoing pour moi et d'arrêter de chercher des shampoings pendant toute ma vie là. Je peux donner de l'argent en plus de ta prestation pour que tu me donnes ce fucking shampoing qui va sauver ma vie. Mais ça, c'est un vrai problème qui subsiste, mais je pense peu importe le métier finalement, hein, que ce Oui, soit coach, coiffeuse, maquilleuse, hein, enfin, j'ai l'impression que c'est encore pire. Mais même par exemple, wedding planner, officiant, mais enfin, peu toutes. importe le C'est pour ça que tu métier. me dis dans toutes les croyances qui existent, c'est que c'est laquelle? Ah C'est ouais, celle-là. c'est le truc le plus ancré, ouais, le plus ancré. Euh, mais ouais, et du coup, j'avoue en fait qu'en plus quand tu l'as dit, moi c'est quelque chose que je dis tout le temps par rapport aux mariés, tu vois, que pourquoi une mariée ne paierait pas tant pour m'avoir en tant que sa coiffeuse maquilleuse. Mais du coup, Ouais. maintenant que j'ai commencé dans le coaching, etc., je me dis, ah, les coiffeuses maquilleuses, elles ont pas de sous. Mais oui, mais Tu vois? pareil, moi aussi j'ai eu ça. Moi Tu aussi j'ai vois? eu ça de dire bah oui, elles débutent donc elles ont pas de sous, elles se Ouais, machin. On trouve toujours des solutions ouais, pour c'est dire ça. que elles vont pas avoir l'argent pour payer, mais en fait c'est pas toi qui décides. Bah ouais, ouais, non, mais c'est ça. Si elles veulent, elles prennent. Si elles veulent pas, bah elles prennent pas. Mais Et puis en fait, si elles veulent vraiment aller au niveau suivant, il faut investir en soi. mm, Moi, c'est comme ça que j'ai tout que mon business il a explosé. C'est que je me suis fait coacher H24 depuis 2 ans là. Non, mais c'est hyper important d'être suivi, hein. Ah ouais. Ouais, non, mais c'est hyper important. J'ai mis plus de 80 000 € hein, là-dedans, donc il y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de secret. Je veux bien te croire. Bah là, si tu veux, là, du coup, moi, j'ai commencé. Ça fait quoi? Un petit peu plus d'un an là que j'ai commencé un petit peu à me mettre un peu dans la formation. Pareil, là, j'ai investi en formation tout autre. Là, actuellement, je suis avec Betty Rice, je pense que tu connais. Euh, Oui, ça a été une de mes pour mentors. voilà. Donc là, Tu lui actuellement, feras un bisou. ok. En plus, je crois que tu l'avais eu dans un de tes podcasts, non? Bah oui. Ouais. Ouais. Bah voilà, Betty Rise. Donc là, je suis suivie par Betty Rise actuellement. Et c'est vrai que depuis quasi autant de temps que je me suis lancée à mon compte, je suis toujours en fait suivie par quelqu'un. Donc j'ai eu un certain temps une personne que pour le moment, à ce moment-là, suffisait à ce que j'avais besoin. Et maintenant que j'ai envie d'autre chose, bah je vais sur autre chose. Donc en fonction de ce que j'ai besoin, j'ai toujours une personne en fait qui m'accompagne parce que ça c'est hyper important en fait si on veut aller loin, d'être accompagné par quelqu'un qui est déjà là où on veut être en fait finalement. Exactement. Voilà. Et du coup, tout à l'heure, tu nous as conseillé le podcast de David Laroche. Mm. Est-ce que tu en aurais deux autres à conseiller? Ouh. Wedding Diva? Euh,
Oui, je vais pas faire mon autopromo, mais oui, enfin, évidemment. Enfin, moi, c'est, voilà, je te dis, 160 et quelques épisodes aujourd'hui, c'est vraiment un truc que j'adore faire. Ouais, Après, ça dépend de ton métier. Si toi, pour toi, je te dirais celui de Margot Klein, ok, évidemment. Parce que tu es entrepreneuse, t'es pas uniquement prestataire de services, etc. exactement. Après, dans les podcasts, alors c'est marrant parce que avant j'écoutais beaucoup, beaucoup de podcasts. Aujourd'hui, je suis bloquée sur celui de Margot, tu vois. Mais je suis comme ça, je suis souvent Oui, monomaniaque. mono podcast. Monomaniaque. Sur des trucs. Attends. En podcast, bah, il y a celui de Pauline Léniaud, évidemment. Ok. Euh, mais il y en a d'autres que j'écoute beaucoup. C'est quoi? Bah, après, celui de Geneviève Gauvin, il est cool aussi. L'effronté. Effronté. Il y en a un que j'écoute en boucle et que je sors pas là. Pourquoi? Ah ouais? Hmm. C'est pas grave, hein, tu me le donneras après. Hein. Elle va chercher. Ouais, je te donnerai un off. Elle Oui, va, bah oui, je vais chercher elle va évidemment. chercher. Attends. Ah ouais, moi ça me rend folle de pas me souvenir des trucs. Alors attends. Ah oui, après c'est pour voilà pour toi qui est entrepreneur, j'aime bien sans permission aussi. Ah, ça me dit quelque chose, ça. C'est Oussama Amar. Ah oui, 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 oui. Lui, j'aime bien quand je tombe de temps en temps sur... parce qu'il fait souvent avec Yomi Denzel, il me semble, là. C'est ça. Ils font souvent des trucs ensemble. Exact. Bah c'est les deux, hein, de toute façon, Mm, c'est mm, c'est mm. c'est ce podcast-là. Ouais, voilà, c'est les derniers que j'ai écoutés, c'était ça. Bibliothèque, voilà. Ouais, Pauline Léniaud, j'adore. Après, voilà, toi qui es un peu voilà, coach de... Comment tu te définis formatrice du coup? Moi, je me définis en tant que facilitatrice des coiffeuses maquilleuses pour le moment. Ok, bien il y a le podcast Altitude aussi de Karine Ruel que j'aime bien. Ah, je connais pas. Altitude, Karine C'est Parce une, qu'elle... euh, c'est une Québécoise aussi. Ok, top. Ça en fait. Et bon, ouais, après il y a Richissime aussi de Delphine Pinon. Là, en ce moment, parce que moi, tu vois, pareil, je suis un peu mono au niveau podcast, en tout cas. Je suis un peu mono écoute, genre, j'écoute, je binge tous les trucs d'une personne et après, je passe à une autre. Donc là, j'avais commencé par Safia, moi. Oui, Puis j'avais fait, t'as fait sa formation j'imagine pour faire ah ton bah oui. podcast. Oui, 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 oui. Oui, oui, j'ai binge watché tous ces trucs-là en 3 4 mois. Et après, je me dis, une fois que je finis, je prends sa formation et après, je me lance. Puis j'ai fait elle. Après, j'ai écouté ceux de Betty, du coup. Parce que Ah mais Betty, elle, oui. ça fait des années que je la suis. Hein. Mais jusqu'à présent, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle va m'apporter? En fait, elle est pas de mon métier. Et jusqu'à, en fait, ce que l'année dernière, je décide enfin de partir avec elle. Et au Mais contraire, oui. bah, du coup, là, j'ai tout pété sur mes réseaux. Trop bien. Et après, j'ai écouté, par contre, c'est une londonienne, donc c'est tout en anglais. Parce que moi, du coup, je suis plus, enfin, je vais chercher, en fait, moi, je regarde beaucoup tout ce qui est américain et londonien parce qu'ils sont beaucoup plus en avance en France. Du coup, là, à ce moment, j'ai fini, en fait, de l'écouter. By Kelly, elle s'appelle, c'est une coiffeuse, c'est une maquilleuse. Justement, quand je cherchais podcast coiffeuse maquilleuse, j'en ai pas trouvé en France. Et du coup, Tu bah, t'es en dit. fait, Et voilà. non, c'était même, j'avais déjà commencé à faire mon podcast quand j'ai cherché parce que justement, je voulais inviter, tu sais, pour faire un peu pub mutuellement, en fait, je voulais inviter des podcasteuses dans mon milieu, mais j'en ai pas trouvé. Et du coup, bah, j'ai trouvé elle qui est londonienne. Du coup, j'ai tout écouté. Et là, en ce moment, j'essaie d'écouter Jenny Kutcher, mais je sais pas, j'arrive à moins accrocher parce que bah, c'est un peu du style David Laroche, mais plutôt Tony Robbins, plutôt du style Tony Robbins, tu vois, Tony Robbins, Mel Robbins. Donc eux, Hmm. ils sont déjà à un autre niveau et je pense que pour le moment, c'est pas ce que enfin, c'est pas ce qui m'anime, tu vois, pour le moment. Pour le moment, je suis plus sur des personnes qui me ressemblent avant d'arriver au niveau Tony Robbins, Mel Robbins et tout le tralala, tu vois. Ok. On va bref. Mais moi, je veux bien que tu me dises qu'est-ce qui t'a plu dans mon podcast. Dans ton podcast?
Et bah Oui, déjà, en fait, c'est le fait que tu sois une personne, parce que pareil, j'avais une cherché personne podcast normale. mariage. Non, non, Bah tu es oui, toujours je suis normale. Je suis non, non, toujours ce que j'aime. j'ai bien aimé dans ton podcast, en fait, c'est déjà, en fait, le principe. C'est vraiment le principe, l'innovation que j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime l'innovation. Et en cherchant en podcast mariage, bah, t'es la seule que j'ai trouvée, en fait, Ah en bon? cherchant. Parce que je pense que, bah, vu tu dois avoir beaucoup d'épisodes, donc t'es la seule que j'avais trouvée à ce moment-là. Donc peut-être que maintenant, si je recherche, j'en verrai d'autres. Mais en tout cas, j'aimais bien ce principe de, en fait, de donner la parole aux gens du métier, en fait. C'est ça que j'aimais beaucoup dans ton podcast. Et voilà, donc c'est tout simplement ça, l'innovation et le fait de donner la parole à d'autres personnes. C'est ça que les deux choses que j'ai beaucoup aimé sur ton podcast. J'espère que Trop c'est ce bien. que tu veux qu'ils ressentent de ton podcast. Mais en fait, oui, bah, l'innovation, c'est marrant parce que j'ai plus, enfin, j'ai même pas ce truc, donc oui, c'est cool. Et puis oui, le fait de donner la parole, effectivement, c'était important pour moi ouais, de mettre en lumière nos métiers parce ils sont beaux, même Mm. si j'ai arrêté. Mais je n'ai arrêté que depuis décembre. Que depuis décembre? Et oui, j'ai fait Ah mon ouais, dernier mariage en tant qu'officiante en décembre, donc ah ça va, ouais, j'ai pas arrêté il y a très longtemps. ah ouais, d'accord. Ouais, ça fait 3 mois quoi. C'est ça. Ok. Ouais. Donc non, ouais, de mettre en lumière et puis aussi de faire venir d'autres personnes comme Betty, comme Marine Dubouldy, comme qui sont de la même team. Voilà, des personnes qui sont dans d'autres métiers, mais qui peuvent nous apporter des choses et vous apporter des choses, quoi. Mm. Carrément, carrément. Mais Alors, là, je suis sur justement sur un deuxième podcast qui va sortir, enfin qui a déjà un peu sorti sur YouTube, qui s'appelle tout simplement le podcast de Magali Zarka. ah j'ai vu, j'ai vu. J'ai pas du tout. À la base, je voulais pas l'appeler comme ça, je voulais l'appeler Million Reasons, mais je me suis dit, en fait, je vais peut-être changer 10 fois de nom, alors que mon nom de famille, je vais pas le changer. Donc, voilà. Donc, du coup, ouais, là, je suis sur un nouveau podcast qui s'appelle le podcast de Magali Darka, où je vais interviewer des femmes qui n'étaient pas prédestinées à réussir et qui ont réussi. Oh, c'est beau ça. Et comment t'es venue l'envie de faire ça, du coup? Je sais même plus, mais parce que en fait j'avais envie de montrer aux femmes que c'est possible. Voilà, ça c'est un de mes trucs le plus Mm. voilà les plus importants pour moi et donc du coup ouais, Tout est on va faire possible. comme ça. Tout est Tout est possible. possible. Toujours croire en ses rêves. Mm. Alors tout est possible, peut-être pas, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles si tu te donnes les moyens, en tout cas. Bah en fait c'est ça, en fait c'est que ça c'est marrant parce que c'est une phrase qui revient souvent dans chaque épisode, c'est que tout est possible à partir du moment où on s'en donne les moyens en fait. C'est si on croit que c'est pas possible, bah ça sera jamais possible alors que bah c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure du fait que bah tu peux être timide toute ta vie ou alors choisir Mm. de devenir la personne qui te permettra d'atteindre ce que tu souhaites où tu peux croire toute ta vie que rien n'est possible, que tu viens d'une famille dysfonctionnelle ou que tu viens, je sais pas moi, que t'es timide ou que je sais pas, enfin personne t'aime ou tout le monde va te juger. Tu peux continuer à croire toutes ces choses-là, ou alors te dire s'il me juge. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Moi, en attendant, je continue. Enfin, Mais de toute façon, les gens vont te juger quoi que tu fasses. ouais, ouais, Donc autant faire ce que tu as envie de faire. ouais, 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 ouais. Si tu fais mal, bien, pas bien, moyen, etc., tu seras jugé dans tous les cas. Donc, autant croire que, bah, peu importe ce que les gens pensent, peu importe d'où je viens, peu importe ce qui se passe actuellement dans ma vie, je sais où je veux aller et c'est possible. Je m'en donne les moyens d'y arriver, quoi. Exactement. Et il y a une phrase qui m'avait vachement marquée, c'était tu ne peux pas contrôler les émotions des autres. Exactement. Tu n'es pas responsable de leurs émotions surtout. Mm, mm, mm. Et donc en fait, tu peux dire la même chose, et ce que j'aime beaucoup répéter cette phrase, c'est que tu peux dire enfin, la même phrase à 10 personnes différentes. Les 10 vont la prendre de la façon dont eux ont vécu les choses, dont eux vont l'entendre, tu vois. Ça me fait penser à une autre phrase que j'aimais bien dire, c'est je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que tu comprends, enfin pas de ce que tu ressens. Exact, Ah, je sais plus comment je le disais, mais exactement. bref, enfin voilà, c'est un peu c'est trop fort. C'est exactement ça. Là, je vais te poser une Oh, question j'ai un pas peu assez qui dormi est... cette nuit. Pas de souci. Je vais te poser une colle. Oula. Qu'est-ce qui attend qu'est-ce qui attend la future Magali? Ah, des super choses.
Je sais que le 2025, je pense que c'est vraiment l'année où je vais. Oh, j'ai commencé déjà, tu vois, à mettre en place tout un. Après, voilà, ce que je disais à Margot, je pense que je suis ton ambassadrice numéro une parce que je pense que, comme le disait Olivia, qui a été coachée par elle aussi, il y a un avant et après Margot Klein. Ouais. Donc, je suis en train de vraiment de mettre tout un système en place qui fait que mon business va exploser. Donc, voilà, sur la partie pro, je sais que bah, j'ai déjà fait des bons énormes en 2 ans. Euh, enfin presque 2 ans et demi, on va dire, parce que ouais, voilà, j'ai commencé en 2022. Donc 2 ans et demi, j'ai déjà fait des bons énormes depuis que je me suis lancée dans le métier de coach et mentor. Mais là, je suis à un tournant incroyable. Donc ouais, il m'attend une très belle conférence le 17 juin. Ouais, non, mais c'est vrai, enfin, j'ai très peur, hein, je vais pas te mentir, hein, Ouais. j'ai très très peur de ce truc, mais pareil, j'ai envie de le faire parce que sinon je vais le regretter. Mm. Et ouais, il m'attend vraiment de très très belles choses. Enfin, j'ai hâte, Je te même le souhaite. si je profite du moment présent. Oui, il faut. Et dernière question. Après avoir écouté ce podcast, qu'est-ce que tu penses que les auditrices devraient retenir de notre échange du coup? Ah bah, d'oser être soi-même et de lâcher la timide qui est en elles et lâcher toutes les peurs qu'elles ont et lâcher, voilà, si elles sont pas timides, si c'est, il y a forcément des peurs, bah lâcher tout ça, même si, en fait, pas forcément les lâcher parce que ça peut être un moteur, tes peurs, mais au moins les écouter et leur dire je t'entends, mais viens, on essaye quand même. Hmm, bien, on essaie quand même. Ah, j'adore! Je t'entends, mais bien, on essaie quand même. Ah, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Tu me l'enverras cette phrase, d'accord? Ça marche. Non, On je va blague. faire un transcript de l'interview, je l'envoie. En tout cas, je te remercie énormément, Magali, d'avoir Avec pris grand de ton plaisir. temps pour venir discuter avec moi alors que bah on se connaît pas. Donc c'est vraiment cool. En fait, la magie du podcast, en fait, finalement, c'est ça. C'est, Exact. la magie du podcast, c'est qu'en fait, ça ouvre des portes auxquelles je m'attendais pas. Moi, j'ai lancé le podcast parce que voilà, c'était un kiff au début et pour le côté business pour que ça aide. Mais finalement, en fait, au début, je m'étais dit, je vais faire juste des trucs en solo. Et j'ai découvert des telles pépites depuis que j'ai lancé le podcast, des Mais personnes que tellement. je connaissais pas avant et qui me disent oui alors que je suis genre Valentina du 38, tu vois. T'es Valentina l'impératrice. Ouais, ou non mais oui, t'inquiète. Non, mais du coup, vraiment, à chaque fois que j'ai quelqu'un qui me dit oui, là, tu vois, j'ai encore d'autres personnes qui vont arriver, je me dis mais waouh, mais waouh. Et du coup, je te remercie infiniment d'avoir bloqué de ton temps sur ton agenda pour Avec venir grand plaisir. passer ce temps avec moi, passer ce temps avec nous, parce que du coup, c'est pour les personnes qui écoutent aussi. Donc, merci infiniment, Magali, d'être venue aujourd'hui. Mais Et je merci te à dis toi, à j'ai très passé un bientôt. très bon moment. Merci, moi C'était aussi. trop bien. Oh, Merci trop beaucoup. cool. Ciao, ciao, merci. Ciao. Et j'ai l'habitude, j'allais écrire. Et voilà, nous sommes sur la fin de ce magnifique épisode en compagnie de Magali Zarka, que je remercie infiniment pour ce temps passé avec moi. Et du coup, comme elle a si bien dit, le plus important, c'est de croire en soi, mais d'écouter ses peurs et de lui dire hey, peur, je t'entends, mais je vais y aller quand même. Alors, si tu as peur de quelque chose, si quelque chose t'effraie au point d'être bloqué, de n'arriver à rien faire, dis-lui juste, je sais pas, même donne-lui un prénom si tu veux, dis-lui, hey Billy, je t'entends, je te remercie de me mettre en garde, mais je vais y aller quand même. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser ton avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je prendrai le temps de le lire lors d'un prochain épisode. N'hésite pas aussi à partager ce podcast autour de toi si le cœur t'en dit. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.